Parlez-moi de vous, Stéphane. Sébastien. Oui, Sébastien, parlez-moi de vous. J'ai 35 ans. Je suis célibataire, évidemment. J'ai 35 ans. Et je travaille à la mairie de Montreuil, dans le social, le culturel. C'est très intéressant parce qu'on est en contact avec d'autres cultures. Et vous aimez faire quoi de votre temps libre? Et plein de choses, plein de choses. Les musées, évidemment, les expos. J'aime beaucoup le cinéma. La musique. Le musée, j'ai déjà dit. Oui, comme tout le monde, des choses plutôt banales. Je fais du squash aussi. C'est vrai. Oui. Oh. Donnez-moi une bonne raison de sortir avec vous. Qu'avez-vous à m'apporter? J'ai un peu d'expérience, enfin pas trop tout de même. Je suis quelqu'un de très souple à vivre. J'ai une vie sociale fournie, mais en même temps qui me laisserait du temps pour développer une sorte d'intimité. Oui, c'est bien. Je vois que vous n'avez pas eu de relation de plus de 6 mois. Pourriez-vous m'expliquer cette circonstance? C'est-à-dire que les circonstances m'ont amené à mettre fin à certaines collaborations. Que j'ai voulu voyager un peu et donc, mais enfin aujourd'hui je suis prêt à m'impliquer totalement pour développer une nouvelle relation sur de nouvelles bases. Vous faites de la salsa? C'est bien. Mais vous n'avez pas le permis, vous avez un souci avec le permis? Non, pas du tout. Mais c'est que comme Parisien, j'avais pas l'urgence. Enfin, à Paris, le vélo, l'autobus. Oui, mais vous avez passé la trentaine, donc pour les week-ends en amoureux, par exemple, vous comptez vous y prendre comment? Vous comptez sur l'autre, en fait. Je vous ai amené des lettres de recommandation de mes ex-copines. Alors, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, excusez-moi, pardon. Elles insistent particulièrement sur mes qualités sexuelles. Oui, effectivement. Mais ce sont des clitoridiennes? Vous vous y connaissez en vaginal? Oui. Enfin, un peu. Pas beaucoup. Mais je suis prêt à apprendre. Je suis motivé. Et la sodomie, vous êtes plutôt pour, plutôt contre? La sodomie. Oui, la sodomie. C'est-à-dire que ça dépend plutôt de vous, enfin du partenaire. C'est votre avis que je veux entendre, Stéphane. Sébastien. Je suis pour la sodomie. Je pourrais avoir une bière, s'il vous plaît? Vous buvez beaucoup? Non, c'est qu'il fait chaud, vous trouvez pas qu'il fait chaud, là? Pas trop. On pourrait faire une pause cigarette, qu'en pensez-vous? Vous fumez? Non, pas du tout. C'est juste que je me disais que peut-être vous auriez envie d'une pause cigarette. Je ne fume pas. Moi non plus. On va faire une simulation. Il est 21h, on est tous les deux très fatigués, on a eu une journée très longue, dans un contexte professionnel qui a pris beaucoup le pas sur notre intimité. Ce soir-là, vous avez très envie de moi, mais vraiment très envie de moi. Vous me montrez votre désir. Donc voilà, je voudrais que sans parole, vous exprimiez votre désir et que vous le fassiez monter en moi. Oui. Vous m'avez comprise. C'est-à-dire que ici c'est un peu difficile dans un café. Je ne vous excite pas? Si, tu veux m'exciter? Écoutez, dans la vie, il y a des situations qu'il faut gérer. Si vous ne pouvez pas les gérer, ça ne pourra pas marcher. Dans un couple, il faut pouvoir rallumer la flamme à tout moment pour avoir une vie dynamique et excitante. Donc vas-y, chauffe-moi, fais monter la température.
Qu'est-ce que vous faites? Enfin, rien. Enfin, j'essaie de faire monter la température. Bon. On va essayer autre chose. On dit que femme qui rit, moitié au lit. Donc, vu comme on est parti pour une première moitié, on va tenter le reste. Faites-moi rire. Allô maman. Pas mal du tout. J'ai un peu foiré sur la sodomie, j'ai pas été au taquet. Non maman. Mais j'ai l'autre rendez-vous demain. Mais là je suis un peu pistonné, ça devrait le faire. Oui, je te laisse maman. Oui. Il presupposto necessario. Mi sembra anche normale che ci sia più d'una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale. E qui almeno al momento la situazione non mi sembra proprio